Bonjour les toqués, c'est Agathe pour des nouvelles vidéos sur le TOC. Donc aujourd'hui c'est un petit peu particulier. Moi je vous ai fait des vidéos jusqu'à maintenant sur mon expérience, comment je pouvais vous accompagner au mieux par rapport à ce que j'avais vécu. Et j'ai eu la chance il y a quelques jours d'avoir en contact Rodolphe Furlot, donc qui est juste là, et il va un petit peu expliquer son parcours. Et pour lui, enfin, c'est la différence entre lui et moi, c'est que lui c'est un professionnel de la santé, donc il va pouvoir vous donner sa vision du TOC. Et on va faire ça en fait en deux parties, parce que je pense que ça va être un petit peu long de faire ça en une vidéo. Donc la première, ce sera plus des explications théoriques sur qu'est-ce que le TOC, par rapport à vos pensées, toutes les questions que nous on a pu avoir aussi et qu'on a pu relever dans les forums qui sont importantes à expliquer. Voilà. Et une deuxième vidéo qui sera plus concernant quelles sont les thérapies possibles, quelles sont les avancées possibles pour vous guérir, entre guillemets. On expliquera aussi comment on voit pour nous le terme guérison. Et donc ce sera une vidéo beaucoup plus centrée sur les solutions, alors que la première sera plus sur une vidéo explicative. Donc voilà. Donc déjà, merci Agathe de me recevoir. C'est gentil. Voilà. Je t'en prie, moi Voilà. c'est mieux d'avoir les deux facettes en fait, je pensais. Donc quelqu'un qui a vécu le TOC, enfin sachant que Rodolphe aussi a vécu le TOC, donc Oui, pendant 15 ans. voilà. 15 ans de TOC. Voilà. Voilà. Donc je sais de quoi je parle aussi. C'est vrai que ça aide. Voilà. Voilà. C'est sûr. Sauf que voilà. Lui... Donc rencontre de toqués finalement. C'est ça, exactement. Enfin d'ex-toqués. Ex-toqués. Voilà. Donc je vais te laisser te présenter rapidement, voir ce que Ouais. tu fais. Alors moi, donc, je suis psychopraticien. Donc c'est un titre qui est assez particulier. C'est l'ancien psychothérapeute en fait. Voilà. Alors j'ai un parcours un peu particulier, un peu atypique. J'ai fait Sciences Po, j'ai fait une licence de psychologie, j'ai été formé à l'Institut de formation à la sophrologie à Paris, j'ai été formé aussi à l'hypnose ericksonienne, à l'EMDR, donc j'ai tout un panel un peu de, on va dire, des outils thérapeutiques, et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir adapter tous ces outils à chaque individu, parce qu'on est tous différents, n'est-ce pas Agathe? Oui. Voilà. Donc voilà, tout en sachant que j'ai été formé surtout, beaucoup à la thérapie cognitive et comportementale par un grand spécialiste parisien qui m'a traité moi-même et qui m'a donné en fait les outils vraiment de cette thérapie-là. Voilà. Okay. Donc ça, dans un premier temps, on va dire que c'est ma formation. Après, vu que j'ai vécu le TOC, c'est vrai que je connais aussi les tenants, les aboutissants du trouble. Savoir les quelle mécanismes. thérapie est la mieux associée aussi, du coup. Voilà, savoir quelle est la thérapie, parce qu'il faut savoir qu'il y a des thérapies qui sont clairement inefficaces et qui peuvent même empirer le trouble. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même bien savoir. Et surtout, ce fameux ROCD, donc le trouble obsessionnel compulsif qui concerne le couple, n'est pas du tout reconnu en France. Oui, c'est ça, j'ai oublié de le dire. C'était voilà. un petit peu le but des vidéos en fait. Le but, c'est d'informer aussi les gens un petit peu sur les thérapies qui peuvent vraiment les aider et celles qui peuvent être néfastes ou inopérantes en tout cas pour elles, quoi. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que je peux parler Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Il reçoit déjà des gens concernant le TOC, hein, ça je tiens à le dire. Voilà, aussi, j'ai des patients, j'ai beaucoup de patients qui souffrent du ROCD, aussi du HOCD, donc ça c'est la peur d'être homosexuel. Beaucoup de gens aussi qui ont un trouble obsessionnel compulsif de style vérification, un massage, lavage, etc. Voilà, dépression aussi, enfin, j'ai tout un panel de patients et c'est très bien. Mais c'est vrai que je me suis spécialisé un petit peu quand même récemment dans le ROCD. Voilà. Parce qu'on sent la détresse et puis le manque de compréhension aussi des gens par rapport à ce trouble en fait. Ouais, c'est ça, puis il n'est pas du tout reconnu et puis c'est vrai qu'il y a un forum qui existe actuellement qui est quand même bien fait, c'est rocd.fr je crois. On mettra le lien de toute façon en dessous de la vidéo. Le site de Sylvaine qui est très très bien fait et qui est à titre informatif qui est vraiment très intéressant. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment vivement d'y aller parce qu'il y a beaucoup d'articles. Et en plus j'ai écrit des articles dessus. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils sont bons, c'est vrai, mais en tout cas j'en ai écrit. Et, si on n'a pas tout dit dans la vidéo, comme ça vous pouvez aller voilà. chercher les infos complémentaires. Vous pouvez aller chercher, voilà, Agathe mettra ce petit lien. Voilà, donc du coup pour ma présentation, je pense que... Puis moi vous me connaissez déjà, donc Agathe. c'est un bon complément. Voilà, moi
Je suis pas thérapeute, donc c'est pas mal d'avoir. Non, Une mais l'avoir vision. vécu, c'est déjà important et ça te permet d'avoir un regard Mm. complet, Plus on va fort, dire. ouais, sur la Voilà. situation. Voilà, donc la vidéo, ça va être un peu une interview. Je vais poser des questions à Rodolphe et puis voilà, il va nous expliquer par Ça rapport à marche. son expérience de psychothérapeute. Donc là, la première question déjà pour ceux qui sont nouveaux, on va dire, sur leur compréhension du TOC, je voulais refaire un petit résumé de qu'est-ce que le HERO-CIDI, selon toi, voilà une définition. Alors, le HERO-CIDI, en fait, c'est une étiquette, parce que finalement, c'est un trouble obsessionnel compulsif, avant tout. Donc, on a tendance à mettre des étiquettes un petit peu partout maintenant. Bon, en même temps, ça rassure les patients, donc il y a quand même des vertus à faire ça. Mais avant tout, c'est un trouble obsessionnel compulsif. Alors, qu'est-ce que le HERO-CIDI? C'est tout simplement la peur, en fait, de ne plus aimer son conjoint ou sa conjointe. Et ça va fonctionner sous la forme d'obsession. Alors, des obsessions et alors moi j'appelle ça des compulsions, même si c'est pas réellement des compulsions, puisque compulsion veut dire acte, mais ce sont des ruminations. Donc la personne en fait va ruminer pendant des heures pour essayer de se prouver qu'elle aime encore son petit copain ou qu'il aime encore sa femme. Après il y a aussi des stratégies de fuite, de contournement du sujet, etc., qui finalement font en sorte que le TOC devient chronique. Et que ça devient vraiment on va dire un trouble psychologique assez sévère, dans la mesure où ça s'ancre dans la vie de la personne. Donc il y a vraiment des stratégies qu'il faut éviter, et la rumination en fait malheureusement partie. Donc pour répondre à ta question, le HERO-CIDI, c'est vraiment la peur en fait de ne plus aimer son partenaire. C'est une peur qui devient obsessionnelle. Ok. Et il y a les ruminations derrière, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi un trouble obsessionnel compulsif. Ok. Voilà. D'ailleurs, on va parler aussi de son fonctionnement. Donc, comment ça fonctionne en fait dans le cerveau d'un toqué? Quelles sont les différentes phases et étapes au niveau du mécanisme du TOC, ouais. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a, en fait, en thérapie cognitive, on appelle ça les pensées intrusives, les pensées automatiques, les pensées neutralisantes. Donc, ce qui se passe, c'est que la personne va avoir, par exemple, une pensée intrusive. Qu'est-ce qu'une pensée intrusive? Tu vas me demander. Qu'est-ce qu'une pensée intrusive? Une pensée intrusive, c'est une pensée qui est involontaire, qui s'impose à notre champ de conscience, qui crée un mal-être et pour laquelle on sent un besoin d'y répondre instantanément. Voilà. Donc, exemple de pensée intrusive dans le cadre du HERO-CIDI, ça va être, par exemple, là, il y a quelque chose sur son physique qui ne me plaît pas. Par exemple, il a un drôle de nez. En plus, c'est un détail, en fait. Voilà, ça peut être un détail, ça peut être aussi, ça peut être... là, il parle d'une certaine façon, ça ne me plaît pas. Voilà. Ça va être la pensée intrusive qui va générer du mal-être. Derrière, il va y avoir ce qu'on appelle la pensée automatique. La pensée automatique, c'est le jugement de cette pensée intrusive. Donc, ça va être, par exemple... Si par exemple, bon là je fais l'homme d'Agathe, mais c'est pas le cas. Si par exemple Agathe a un nez un peu bizarre, c'est pas vrai, elle a un superbe nez. Mais si Agathe a un nez un peu bizarre, pensée automatique, si elle a un nez bizarre quelque part, c'est qu'elle n'est pas faite pour moi ou c'est que je ne l'aime pas. Ça c'est la pensée automatique. Et la pensée neutralisante, ça va être tout ce qui est d'ordre, on va dire, compulsif, même si ce ne sont pas réellement des actes, où la personne va essayer de se rassurer en disant oh mais non en fait son nez ça va, ou alors en même temps on s'en fiche du nez, est-ce que c'est important, voilà, est-ce que c'est important. Après il y a ce qu'on appelle le scan aussi, c'est que la personne va scanner le physique et de ce fait va ruminer aussi de cette façon. C'est physique, sur la pensée, c'est sur la pensée aussi. Ouais, bien sûr. Physique, pensée, peut-être milieu social. Ça peut porter sur tout et n'importe quoi. Ça devient une sorte de rumination, c'est-à-dire que la personne va essayer de se prouver. On me dit mais ça, est-ce que du coup ce serait quelque chose qui serait de l'ordre du TOC, parce que là c'est vraiment uniquement physique ou c'est uniquement mental. En fait tout est en fait, le TOC, terreau. Ouais, c'est ça. Le TOC c'est vraiment le terreau favorable à tout. Et il peut y avoir effectivement du HERO-CIDI, il peut y avoir du HO-CIDI. Il y a les laveurs. HO-CIDI, c'est trouble homosexuel, parce que du coup. Enfin, la peur de devenir d'être homosexuel. Après, le lavage, le massage, la vérification, effectivement, c'est un terreau, comme tu dis très bien, c'est exactement ça. C'est un terreau sur lequel se développent des obsessions. Et le HERO-CIDI n'est finalement pas très particulier. Il fonctionne comme les autres TOC, en fait. Sauf que le moyen de se rassurer, c'est pas d'aller se laver les mains ou de vérifier 400 fois que la porte est bien fermée.
c'est de se prouver par A plus B qu'on aime son copain, Ah. ou finalement son nez, c'est pas très C'est grave. ça. Les vérifications communes, c'est Voilà. regarder sur Internet, Ah, il y a aussi ça, se effectivement. comparer, Tu as poser raison des de questions. dire. Effectivement, poser des questions, Mm. se rassurer auprès de son petit copain, Ouais. ou de sa femme, De ses amis. ou de ses amis, d'aller sur des forums compulsés Mm. pour essayer de se prouver par A plus B que finalement Mm. c'est un TOC. Voilà. Bon, C'est 3 étapes en fait. Hein. C'est compliqué, c'est Mm. assez compliqué. Ouais. Mais une fois qu'on a compris le schéma de pensée intrusive, automatique et neutralisante, on peut vraiment travailler en thérapie cognitive après, assez facilement, et en comportemental après. Ok. Voilà. On va parler après. Donc on va parler Ok. de ça après. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce que je vais te poser aussi comme question? Alors, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment c'est possible de passer si vite d'une pensée oh, j'aime mon conjoint plus que tout, et puis 5 minutes après, en fait, d'avoir la pensée inverse, je l'aime pas et je vais le quitter. Enfin, Ouais, c'est alors vrai que ça, c'est déstabilisant. Ouais, c'est déstabilisant, mais c'est une très bonne question. Alors en fait, on me la pose souvent. En fait, il faut savoir que le trouble obsessionnel compulsif, c'est un trouble anxieux, donc s'il est défini comme ça par le Oui. DSM et par l'OMS, bon, ok. Mais avant tout, pour moi, c'est un trouble émotionnel. Donc pour répondre à ta question, ce qui se passe en fait, c'est que la personne, lorsqu'elle va se demander si vraiment son conjoint lui plaît, etc., elle va être dans une émotion qui est exacerbée, qui est très présente, négative. Et du coup, ça va déteindre sur ses pensées. Alors qu'il y a des moments où en fait, elle va se sentir bien, peu importe les raisons, elle va se sentir décontractée, etc. Et là, elle n'aura pas ce besoin de se rassurer. Donc pour moi, pour répondre à ta question, c'est que c'est vraiment un trouble émotionnel avant tout. C'est l'émotion en fait qui crée des pensées. Et si évidemment l'émotion à la base est un peu négative, évidemment le TOC va se greffer dessus directement et s'infiltrer dedans. Encore une fois, c'est encore un terreau, pareil, là c'est la pareil. négativité. Oui, tu as la métaphore du terreau, tu la tiens bien, Agathe. Ouais, elle est bien là-dessus. Mais voilà, ouais, c'est ça. Je pense que... Après, c'est mon opinion, hein. Je dis pas que c'est la vérité, mais c'est mon opinion. C'est ce que je constate en tout cas avec mes patients. Et ce que j'ai constaté en le vivant aussi. Voilà. Donc c'est vraiment le côté émotionnel qui est le terreau du TOC. Voilà. Donc on peut passer effectivement d'un moment où la personne va être complètement amoureuse de son copain parce que, ou de sa copine. Mais elle ne pense même pas, des fois aussi à ce moment-là, elle se laisse aller dans le... Parce que les pensées en fait sont complètement fluides. Et donc elle redevient entre guillemets, hein, parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais neurotypique. Donc du coup les pensées redeviennent fluides. Alors que quand elle est dans une émotion qui est un peu plus négative, les pensées vont avoir plus de mal à passer. Voilà, c'est ce qu'on appelle le lâcher prise, qui est le but de la comportementale, c'est d'essayer de lâcher prise sur ses pensées. Mais ça, c'est un travail qui est assez long. C'est vrai que juste avant, on avait parlé de ça, du cercle en fait, du cycle, où à un moment donné, on focalise. Ouais, c'est ça, c'est comme une sorte de bande magnétique en fait qui tourne comme ça. T'aimais bien ça? Ça a vachement parlé. Alors, si ça plaît à Agathe, on y va. Donc en fait, c'est une sorte de bande magnétique. C'est vrai, en fait, quelqu'un qui n'a pas de TOC, ça va tourner au niveau des pensées régulièrement, de façon fluide. Chez la personne qui a un TOC, les pensées vont commencer à tourner comme ça. Et hop, vous allez faire une sorte de focalisation dessus. Et du coup, il y a un effet focal. Et du coup, grossissant. Et la personne va évidemment focaliser dessus. Et ça va commencer à prendre une ampleur terrible. Et c'est là où on peut arriver aussi à des attaques de panique, des angoisses, et surtout beaucoup de rassurance. Voilà. Et on va avoir du mal à retourner dans le cercle. Voilà, c'est pour ça exactement. C'est pour ça qu'il faut essayer de couper vraiment le TOC très rapidement, essayer de l'identifier très rapidement pour pouvoir lâcher prise très rapidement. Parce qu'une fois qu'on est dans le système, comprendre son mécanisme, le voir, l'observer. Comprendre le mécanisme, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses effectivement. C'est pour ça que c'est important vraiment d'avoir un thérapeute aussi. Là, je prêche pas pour ma paroisse, mais c'est vraiment important parce que moi, j'ai essayé de le vaincre tout seul pendant longtemps. Je me suis quand même pris beaucoup de murs. Voilà, c'est quand même important de aussi, pour le coup. Toi aussi, voilà. Après, même si on s'en sort, mais autant que les gens s'en sortent plus rapidement, et puis en même temps, tout le monde n'est pas à la même échelle. Donc, non, et puis. Je pense qu'il y a peut-être Est-ce qu'il y a déjà des échelles d'ailleurs dans le TOC? Ça, c'est une question. Des échelles? C'est-à-dire des gens qui sont un peu toqués, des gens qui sont très toqués. Oui, il y a bien sûr, comme dans tous les troubles, comme dans le trouble anxieux généralisé, l'agoraphobie, il y a effectivement des échelles, comme tu dis. Il y a des gens qui vont même d'ailleurs vivre toute leur vie sans vraiment savoir qu'ils ont un trouble obsessionnel compulsif. C'est ça. Et qui vont parfois même en faire une qualité dans le cadre de leur boulot. Par exemple, des gens qui ont une personnalité, alors c'est encore autre chose, mais une personnalité obsessionnelle compulsive, et qui vont se servir de cette personnalité, entre guillemets, pour être par exemple de très bons comptables. Parce qu'ils vont être très rigoureux. Voilà.
Donc c'est assez Ouais. intéressant aussi voilà. Mais ça, Ouais, donc faut il y pas a qu'il des y ait... échelles et il ne faut pas se bloquer à aller voir un thérapeute parce que, par exemple, moi, dans mes Non, vidéos, c'est vrai que je dis que le TOC, on peut s'en sortir par soi-même, que justement, c'est une forme c'est compliqué. de travail sur soi, tout ça, mais je pense, oui, voilà, faut pas se bloquer en se disant, ah bah, elle a dit ça, lui, il s'en est sorti tout seul, du coup, je vais pas voir de thérapeute, Bah, parce qu'au contraire, enfin, moi, j'aurais aimé, à ce moment-là, trouver un thérapeute qui me permette de m'en sortir plus rapidement, parce que j'ai quand même mis... c'est voilà, ça, 2-3 ans avant de. Voilà, avec des hauts et des bas, ouais. des impacts sur le conjoint, des impacts sur notre relation qui auraient pu être évités si j'avais trouvé Ouais. la thérapie Oui, c'est ça. Après c'est un adaptée. Quoi. cheminement. T'as raison, c'est un cheminement. C'est qu'il y a des gens qui s'en sortent tout seuls, c'est vrai, mais ça demande du temps, beaucoup d'investissement, puis beaucoup de désillusions aussi. Donc c'est mieux d'avoir un thérapeute, c'est sûr. Hein. Après, c'est important de le rappeler, mais il y a des gens qui s'en sortent effectivement seuls, sauf qu'ils vont mettre 5 ans, là où on peut mettre 6 mois. Quoi. Donc je sais pas si ça a été ton cas, mais. Bah oui, si. Ben voilà. C'est ça. Mais après, Exactement, franchement, donc, le meilleur thérapeute, moi j'ai souvent coutume de dire que le meilleur thérapeute, c'est soi-même. Mm. C'est-à-dire que moi je dis souvent que je suis une boîte à outils, et puis les gens Oui, après, voilà, c'est ça. viennent piocher les outils, et après c'est eux qui font le travail. Bien sûr, complètement, ouais. Voilà, mais Mais il y a c'est mieux d'être quelque chose suivi. à qui s'accrocher Bah, c'est ça. plutôt que d'être sur des forums, de réactiver, qui est une bonne, je Exactement. pense, une bonne chose au début, parce qu'au moins on sait. Oui, Comme on ça ne sait permet. pas qu'est-ce que c'est le TOC, c'est quand même pas mal d'avoir des. Oui, et puis savoir effectivement qu'on n'est pas seul à le vivre, ça c'est très important parce que la personne se sent vraiment esseulée et puis et mal avec ce trouble, et puis elle se demande si elle n'est pas un peu folle, etc. Alors que pas du tout, vous n'êtes absolument pas fou. La folie, tiens, c'est pas ça. J'ai une question là-dessus. T'as une question Ouais, là-dessus j'ai une question. Vas-y, je t'en prie. Pardon, excuse-moi. Non, mais c'est bon, Je t'ai j'avais. coupé. Non, par rapport aux troubles qui sont associés, parce qu'en fait, moi, voilà, Ouais. j'avais, moi, j'ai eu du coup un psychanalyste, et puis bon, ça m'a pas forcément aidé, mais il m'avait directement demandé, à mon avis, t'as ce trouble-là, mais ça doit être associé à d'autres troubles, en fait. Donc, je voulais parler de ça, en fait, des troubles qui étaient associés au TOC et dans le passé des gens. Ouais. Bah, en fait, on appelle ça la comorbidité ou alors les troubles associés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en proie au TOC ou au ROCD par exemple, et qui ont des troubles associés. Alors, lesquels, ça va être la dépression, très souvent. Alors, c'est souvent une conséquence du TOC en fait, parce qu'au bout d'un moment, la personne en a marre, donc évidemment, elle décompense et elle est dans la dépression. Il y a souvent le trouble anxieux généralisé qu'on retrouve aussi. Donc là, qui est un trouble assez différent du TOC dans la mesure où c'est des peurs très concrètes. Par exemple, la peur d'aller voir son courrier, de peur de trouver par exemple sa feuille d'impôt, ou des gens, voilà, ou des gens qui ont peur d'aller travailler, de peur que leur boss soit dur avec eux à tel moment. Voilà, c'est des peurs beaucoup plus concrètes, mais qui sont finalement aussi obsessionnelles. Ça s'appelle le trouble anxieux généralisé, c'était dans l'ancienne névrose d'angoisse. Voilà. Après, peut y avoir d'autres troubles associés comme des phobies. Il y a des phobies simples, comme la peur, par exemple, la phobie de l'avion, la phobie des araignées, ça arrive aussi. Après, il y a des phobies complexes aussi. Il y a l'agoraphobie qui peut être associée, il y a aussi les phobies sociales. Et après, il peut y avoir aussi des troubles de la personnalité qui sont associés au TOC. Alors ça, c'est plus rare, mais c'est vrai qu'au niveau du processus de rémission et pas de guérison, c'est plus compliqué, parce que les troubles de la personnalité, la personne adhère plus ou moins à certains schémas. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de travailler en comportemental avec eux. Voilà. Mais pour répondre à ta question, globalement, souvent on trouve des troubles associés. Le trouble anxieux généralisé, la dépression, souvent c'est très lié. D'autres formes de TOC aussi. Bien sûr. Oui, tu as raison d'ailleurs. Phobie d'impulsion, qui est un TOC. Alors rumination, évidemment. Rumination, le ROCD, c'est une forme de rumination. Les obsessions idéatives. Peut-être l'éthique aussi, comme dans mon cas, l'éthique physique. Gilles de la Tourette aussi. Le syndrome de Gilles de la Tourette alors, ça arrive que ça soit associé. Disons que ceux qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette ont régulièrement, beaucoup ont un TOC. Alors, pas tous, mais beaucoup ont un TOC. Donc il y a quand même un lien très serment entre les deux. Après, je peux pas vous dire... je peux pas vous en dire plus parce que je suis pas un scientifique. J'aimerais bien en savoir plus. Mais oui, voilà. Oui, il y a des associations, quoi. Bien sûr, il y a des troubles associés. Pour ton cas, c'était le cas, toi? Moi, c'était le cas. Oui, j'avais surtout des phobies, moi, en fait. Des phobies et non, ouais. Alors, j'avais beaucoup de TOC, par contre. Des phobies d'impulsion. Phobie d'impulsion, rumination, ROCD, HOCD. C'était plus, en fait, moi, une déclinaison du TOC qui était très développée. Voilà.
C'est plus ou moins la même chose, comme on en parlait avant. Moi, j'avais eu la peur d'être folle avant, des tics, Oui, voilà, la des peur tics de physiques aussi, oui, la peur de devenir peur de se fou. défenestrer, enfin des trucs. Ça, c'est la phobie d'impulsion, effectivement, la peur de se défenestrer, la peur de tuer, la peur de crier, la peur de sauter sur un homme. Alors là, pour le coup, je rebondis sur le Oui. aussi. La peur de sauter, par exemple, pour une femme sur un homme qui passe comme ça parce qu'elle a le ROCD, ça arrive aussi. C'est une sorte de phobie d'impulsion. Il est trop beau, je vais sauter dessus, je vais l'embrasser. Sauf qu'on se rend compte que la personne ne passe jamais à l'acte, évidemment, parce que c'est contre ses valeurs. Et voilà. Donc il y a un lien, effectivement, dans tout ça. Ouais. D'ailleurs, je voulais en parler aussi parce que c'est une question que j'ai souvent, ça, dans le talk. Une des questions, c'est par rapport au sexe opposé, c'est-à-dire aux attirances qu'on a par rapport au sexe opposé. Est-ce que c'est normal? Enfin, selon toi, est-ce que c'est normal, du coup, d'être attiré par quelqu'un d'autre Bien sûr. alors que tu es avec quelqu'un? Est-ce qu'il faut... C'est une raison de toquer là-dessus, en fait. Alors, c'est une très bonne question parce que c'est ce qu'on travaille. On travaille vraiment beaucoup ça en cognitive, en thérapie cognitive. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, les gens qui ont un TOC ont des schémas de responsabilité, de culpabilité très ancrés et très rigides. Et donc, par exemple, ils vont s'interdire de regarder, par exemple, un beau garçon ou une belle femme qui passe dans la rue. Alors qu'en fait, on le fait tous. Moi, je le dis, hein, je suis le premier, il y a une belle femme qui passe. Évidemment, je vais la regarder, quoi. Voilà. Maintenant, effectivement, chez ces personnes-là, souvent, il y a une culpabilité qui est vraiment exacerbée. Et donc, ils s'interdisent ce genre de choses. Et c'est important de travailler ça en cognitif pour pouvoir assouplir ces schémas-là. Pour qu'après ils puissent vraiment s'exposer au niveau de la comportement. Voilà. Donc oui, ta question est pertinente puisque on me demande souvent ça. Est-ce que c'est normal que je regarde peut-être autant de femmes? Est-ce que c'est normal que je regarde autant d'hommes? En même temps, on est dans une société où voilà, faut sortir un petit peu. Il y a des gens qui sortent. On sort et on voit des gens. C'est normal d'avoir des attirances. Ça ne veut pas dire qu'on va sauter dessus. C'est ça. Et c'est un peu comme ce que tu expliquais tout à l'heure avec la bande passante, c'est-à-dire que ça passe, mais comme tu focalises dessus, forcément ça prend une ampleur énorme. Et là, du coup, tu repenses à lui le soir, tu vas repenser. Exactement. Et du coup, là, en plus, tu vas créer un affect qui n'est pas vrai en plus. C'est-à-dire que tu vas te donner l'illusion en fait qu'il te plaît. Alors qu'en fait, tu as simplement eu un petit, on va dire, pas un coup de cœur, mais tu l'as trouvé mignon. Oui, quelque chose qui était léger, et comme on a focalisé dessus, ça te prend de l'ampleur. Oui. Exactement. C'est comme la bande passante, comme tu disais, ça grossit, c'est l'effet toujours le focus, c'est ça. Et ça, tu le revois après, et puis tu te dis, mais c'est pas possible. En fait, on s'en fout. On s'en fout complètement. Mais, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Donc, Mais tout le monde a ça. Encore une fois, ça, c'est un truc qui est très important, ce que tu dis, parce que ça rejoint l'idée qu'en fait, tout le monde a des pensées intrusives. Par exemple, quelqu'un de, entre guillemets, parce qu'encore une fois, j'aime pas ce terme, mais neurotypique, a des pensées intrusives. Donc, un homme, par exemple, qui va voir une belle femme, va se dire, oh là là, si ça se trouve, cette femme est mieux que la mienne. Mais il va passer directement à autre chose, parce qu'il sait au fond de lui qu'en fait, il est amoureux et qu'il ne va pas prendre le risque en fait, de quitter sa femme pour une fille qui passe. Bon, il y en a qui le font. Mais bon, bref. Après, c'est... Voilà, donc tout le monde a des pensées intrusives. Donc il ne faut pas lutter contre la pensée intrusive, en fait. Il faut lutter contre la pensée neutralisante. Mais ça, peut-être qu'on en parlera. Ouais, on en parlera plus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, en fait, dans la deuxième vidéo sur la... Comment s'en sortir, en fait, parce que ça, vous connaissez, enfin, ce dont on parle, vous connaissez déjà, mais c'est en fait un petit peu plus, toujours pour vous rassurer aussi, finalement, on est quand même dans le processus de rassurer. Il faut rassurer et en même temps pas trop non plus, voilà, parce que la réassurance est mauvaise, puisque c'est une forme de rumination et que ça entretient le trouble sur le long terme, en fait. Voilà. Mais après, savoir est-ce que ça fait partie ou non du TOC, ça c'est le truc que les gens se posent. Par exemple, moi j'ai aussi beaucoup la question de je rentre chez moi et ce qui m'angoisse c'est de ne pas avoir quelque chose à lui dire et du coup... Alors ça arrive souvent aussi, voilà, tout à fait. Aussi, t'as ça. Et ça, le problème c'est que ça t'écarte complètement de ta spontanéité. Donc du coup tu vas arriver déjà, tu vas mettre un froid, pardon. Parce que tu auras déjà réfléchi à anticiper à ça. Donc l'anticipation anxieuse est aussi une forme de rumination finalement. Et du coup, tu vas arriver face à lui, tu vas te dire, bah ouais, finalement, j'ai rien à lui dire. Non, c'est simplement que tu t'es pris la tête avant pendant des heures ou des minutes, et que du coup, ta spontanéité n'est plus là. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, très souvent. Voilà. Une autre question que je me posais, du coup, on en avait parlé, c'était concernant le fait que les gens cherchent à connaître la cause, en fait, de leur TOC, savoir d'où ça vient. Alors, on a beaucoup... le fait que les gens pensent que c'est la peur de l'abandon qui se rejoue ou des choses comme ça. Et quelle est ta vision en fait par rapport à aller chercher la cause en fait? La cause. Alors il y a Lacan qui disait quelque chose. Bon, pourtant je suis pas du tout dans les thérapies analytiques, mais Lacan avait dit quelque chose d'intéressant, je trouve.
et je le répète souvent aux patients, c'est la cause cause toujours. Donc ça veut dire la cause, tu peux aller la chercher, euh, ça ne résoudra pas en fait le trouble obsessionnel compulsif par exemple. C'est-à-dire par exemple quelqu'un qui a un glioblastome, c'est-à-dire un cancer, c'est ce que je disais tout à l'heure, un cancer du cerveau, euh, ok, on va peut-être trouver des causes, mais c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir neutraliser le glioblastome. Dans le cadre du TOC, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la cause, déjà, il faut savoir qu'elle est multifactorielle, ça a été prouvé. Et le fait de trouver la cause, de toute façon, ne t'aidera pas à être en rémission. Ça, c'est le postulat en métapsychologie des Freudiens, mais c'est aussi le postulat des Lacaniens, donc, qui sont légion en France, hein, c'est vrai. Mais pour moi, ça c'est mon opinion, la cause est multifactorielle, c'est mon opinion, ça a aussi été prouvé, parce que... Alors là, je vais rebondir sur ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ce qui a été prouvé, en fait, référence Jean Cotreau, ce qui a été prouvé, c'est que chez les jumeaux monozygotes, donc dans le même œuf, quand un des deux en fait développe un TOC plus tard, il y a il y a beaucoup de pourcentage, il y a beaucoup de chances pour que l'autre développe aussi le même TOC. Donc ça prouve que génétiquement il y a un terrain. On revient à l'idée du terreau d'ailleurs, la fameuse métaphore. Qui va nous suivre la vidéo apparemment. Voilà, on va l'appeler le terreau. Là. Et voilà, il y a un terrain génétique qui est propice, on va dire plutôt, à l'angoisse. Après, comment se développe le TOC? Ben, sur ce terreau-là, alors après ça peut être au niveau effectivement éducatif, ça peut être la vie qu'on mène, ça peut être aussi certains traumatismes. Voilà. Maintenant, pour répondre à ta question, je pense qu'aller chercher la cause du TOC ne sert strictement à rien dans la mesure où, à moins de faire une thérapie génique et d'aller travailler sur les gènes, je pense qu'on est peu à pouvoir le faire. Il n'y a pas trop d'intérêt et surtout ça risque de créer de l'introspection et ça risque d'empirer le trouble obsessionnel parce que on va essayer. Pourquoi? Parce qu'on va toujours essayer de se culpabiliser. On va culpabiliser les parents aussi, très souvent. Oui, c'est intéressant parce que moi je suis passée par tout ça, hein, justement. Ça c'est important parce que souvent, moi j'ai fait 3 thérapies ou 4, je sais plus, d'inspiration analytique. J'ai fait une psychanalyse. Et souvent c'était voilà, les parents, la mère, etc., le surmoi, tout ça. Okay. Le problème c'est que ça culpabilise les parents. Donc déjà, ils n'ont pas besoin d'être plus culpabilisés, c'est déjà difficile pour eux. Et ça vous culpabilise aussi parce que du coup vous êtes dans l'introspection en permanence. La psychanalyse pour moi c'est plus une philosophie qu'une cure thérapeutique. Ouais, complètement. Voilà ce que je peux dire là-dessus. C'est intéressant de débattre là-dessus parce que moi du coup j'avais fait une vidéo où je disais pas vraiment le contraire, mais où je disais que le cheminement en fait de chercher la peur sous-jacente, enfin d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a le TOC et tout, nous amenait finalement, enfin pour ma part en fait, à comprendre de plus en plus de choses sur moi, à m'ouvrir à la psychologie, à m'ouvrir sur le développement personnel, à m'ouvrir sur plein de choses et qui fait que du coup, maintenant j'ai un panel un peu plus large, je me connais mieux. Mais par contre, je reviens effectivement, je tire la même conclusion que toi au final sur si on cherche quelque chose de pratique, enfin une clé en fait pour se sortir du TOC, le fait de trouver la cause en fait m'a pas du tout aidé finalement pour résoudre le TOC parce que sachant que moi encore je me considère en rémission, mais toi en rémission totale, moi en rémission partielle en fait, j'ai encore le processus du TOC qui je pense mais comme quoi voilà, la cause, j'ai plein de causes, j'ai plein de choses mais tu as raison, c'est-à-dire que le fait d'aller chercher la cause peut être dangereuse dans la mesure où on rentre dans l'introspection, etc., mais c'est aussi un cheminement. Alors, c'est pas le fait de trouver la cause, c'est essayer de comprendre le fonctionnement du TOC. En gros, trouver la cause va pas t'aider à être en rémission, mais chercher la cause peut aider autre chose dans ton développement en tant qu'humain. En fait, ouais, c'est ça, plutôt essayer de comprendre comment fonctionne le TOC, par exemple en thérapie cognitive, te permet aussi de t'ouvrir des voies, comme tu dis, vers d'autres thérapies éventuellement, qui peuvent être des outils efficaces, tout en sachant encore une fois que la TCC, c'est quand même celle qui a vraiment prouvé son efficacité, c'est la seule. Ok. Voilà. D'ailleurs, on en reparlera après. Donc ça, on va en parler plus. On en parlera plus tard. C'est, tout ça. Mais oui, mais moi j'ai tendance un petit peu à m'éparpiller, je suis désolé. Non, mais pas de souci. Voilà. De toute façon, alors après, on a déjà parlé de plein de trucs en fait. J'avais des questions assez précises, mais finalement tout se recoupe. J'avais pourquoi se sent-on coupable d'avoir le TOC? Bon, on en a déjà parlé de la culpabilité, mais c'est important parce que la culpabilité c'est le moteur du TOC. Voilà, donc pourquoi d'ailleurs il y a des ruminations? Pourquoi la personne qui a un ROCD va toujours ruminer, essayer de se prouver par A plus B qu'elle aime la personne ou qu'elle l'aime pas d'ailleurs, ça arrive. C'est quoi en fait? C'est la culpabilité. C'est je suis coupable, je me sens coupable parce que j'ai eu cette pensée-là. Par exemple,
j'ai la pensée que peut-être il y a une chance que je ne l'aime plus, cette pensée-là va créer énormément de culpabilité, alors qu'en fait ce n'est qu'une pensée. Et encore une fois, ce qui est intéressant dans ce type de profil, ROCD, et TOC d'ailleurs, c'est qu'il y a une confusion entre pensée, acte et conviction. C'est pas parce que tu as une pensée que c'est nécessairement une conviction. C'est pour ça que la pensée intrusive, je dis souvent que c'est une pensée, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est une pensée involontaire. Oui. Voilà. Donc évidemment, si elle est involontaire, on ne devrait pas culpabiliser dessus. C'est ça, le fait qu'il n'y a pas quelque chose à chercher dans son inconscient, et Bah, du coup à chercher la cause, comme bah, j'aurais pu penser moi au début, et qui te tout le fait monde encore pense ça. plus ruminer. Tout le monde pense ça, c'est normal que tu sois passé par là. Je pense que tout le monde passe par là. On pense qu'il y a une cause, on pense qu'il y a une. On pense toujours qu'on va trouver la solution, la clé en fait. Qui te fait encore plus culpabiliser justement. Ouais, qui te fait encore plus culpabiliser alors que c'est déjà le moteur du TOC. Et là, en fait, ce qui est le plus important, je pense, c'est l'acceptation et le lâcher prise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu acceptes d'avoir ce type de pensée-là, déjà, tu as fait une énorme partie du travail. Parce que accepter d'avoir des pensées intrusives, quelque part, c'est naturel, puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tout le monde en a. Voilà. Donc, si tu n'acceptes déjà pas la pensée intrusive et que tu te mets déjà en retrait par rapport à ça, ou en garde, eh ben, elle va prendre encore plus d'ampleur. Voilà. Et d'ailleurs, elle peut apparaître dans les rêves. Ça, c'est une question vraiment personnelle aussi que j'ai, parce que j'ai eu, on m'a envoyé ça comme question. Et moi, personnellement, j'ai eu ça aussi dans mon TOC, c'est-à-dire d'être dérangée pendant la nuit par le TOC, d'avoir les pensées dans la nuit ou de faire des rêves où je n'aimais plus mon copain dans le rêve, et puis je me réveillais en angoisse, et puis je me disais, c'est mon inconscient qui m'a parlé, puisque du coup, là, je suis pas. Et donc, ça m'a posé vraiment un problème, ça. C'est intéressant, effectivement, c'est l'inconscient qui parle, puisque tu es dans le rêve. Maintenant, c'est pas parce que l'inconscient te ramène à ça que ça veut dire qu'il y a une cause encore sous-jacente et qui est liée à l'inconscient. Oui, que l'inconscient en fait a raison, ou qu'il veut montrer quelque chose. C'est simplement qu'il répond à ce que tu as vécu la journée. Et donc, il va te ramener à ça. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement il y a un lien et qu'il faut aller chercher derrière l'inconscient pour essayer de trouver les causes. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup de patients qui ont des rêves, effectivement, et du coup, ça les réveille. Et puis le lendemain, si c'est passé par le rêve et que c'est pas dans. Parce que quand ils arrivent à admettre qu'ils ont un TOC, à la limite, bon. Ça va, puis après quand tu te dis que par tes rêves tu as été dérangé par ça, donc là c'est vraiment profond et inconscient, c'est que vraiment il y a quelque chose que tu veux pas voir. Mais c'est souvent un leurre le TOC, de toute façon. C'est vrai qu'on pourrait avoir ce raisonnement-là. D'ailleurs, je pense que les analystes pensent ça, clairement, d'ailleurs avec la théorie du rêve de Freud, etc. Je pense que ça entretient ça. Moi, ma vision des choses, après, encore une fois, je ne détiens pas du tout la vérité, mais ce que j'ai pu vivre et par rapport aux patients que j'ai, je me rends compte que c'est surtout une sorte. En fait, le rêve, c'est quoi? C'est aussi pouvoir s'échapper un petit peu, désacraliser ce qu'on a vécu dans le rêve. Donc pour le TOC, c'est la même chose. C'est normal qu'en fait, tu aies des moments où tu aies des réminiscences, on va dire, de la journée que tu as passée, et donc du TOC. Voilà, maintenant, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut aller chercher. Ça fait du bien pour ça, n'est-ce pas? Mais après, c'est un avis. Après, mais chacun a le droit de. Je le rejoins, je pense, parce qu'au final, tu fais aussi très bien des rêves où finalement c'est super avec ton conjoint et tu passes une super journée et tout ça. Sauf que, comme toujours dans la bande passante, ça, tu focalises pas du tout. Tu te réveilles le matin, t'es content. Exactement. Sauf que quand tu te réveilles le matin et que t'as fait un sale rêve, tu focalises dessus et là, le problème arrive. Exactement. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, ce qui est important, c'est que les toqués souvent se focalisent sur évidemment les pensées négatives. Mais il faudrait que vous vous intéressiez aux pensées positives, c'est-à-dire comment elles fonctionnent, ces pensées positives. Vous imaginez que dans la journée, je ne sais pas combien on a de pensées, mais ça doit être, je ne sais pas combien. Je sais pas. Notre cerveau, c'est une passoire. Ça, regardez ça sur le. Et les gens se disent, ouais, voilà. Mais les gens se demandent pas, tiens, j'ai une pensée positive, c'est pas normal quand même. Comment ça se fait que j'ai eu cette pensée positive? Ils font pas ce côté, ils focalisent pas là-dessus. Non, c'est ça. Donc pourquoi ils le font sur les négatifs? Changer de regard après. Alors là, on part peut-être dans un côté un peu plus, peut-être méditation, etc. Qui te plaît, qui te correspond mieux, apparemment, qui te plaît bien. Et la méditation pleine conscience est aussi d'ailleurs un outil qui est très intéressant pour la gestion du TOC. Voilà. On va en parler après. Du coup, j'ai à peu près fait le tour, je pense, des questions. Non, j'avais une dernière et puis j'ai oublié. Ah oui. On a toujours une dernière. Ouais, moi, c'est personnel et c'est aussi toujours par rapport aux mails qu'on m'envoie. On revient aussi sur la sexualité. Est-ce que le TOC peut altérer la sexualité parce que moi, j'ai tendance à dire,
Aussi, des fois, vous avez le toc de la pensée, mais du coup, le corps parle par lui-même. Donc, du coup, tu vas être amené automatiquement à voir que tu as envie d'aller vers la personne, que ton corps il parle. Mais alors, des fois, quand c'est associé justement à un trouble sexuel, est-ce que tu as déjà eu ce cas? Bien sûr. Alors déjà, le TOC va se greffer naturellement sur le côté sexuel. Le ROCD va évidemment se greffer sur le côté sexuel. C'est-à-dire que la personne va se demander, mais est-ce que j'ai envie de lui faire l'amour? Est-ce que je me voile pas la face? Est-ce qu'il m'attire? Il va y avoir un scan corporel aussi, par exemple. Est-ce qu'elle a des, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, est-ce qu'elle a des belles épaules? Est-ce qu'il a des beaux dorsaux? J'en sais rien. Et du coup, ça va bloquer complètement la spontanéité. Et donc, s'il n'y a pas de spontanéité dans l'acte sexuel, il n'y a pas d'acte sexuel, puisque la personne va être dans le raisonnement, donc elle va se bloquer complètement de ses sensations. Et du coup, il n'y aura pas de spontanéité, et du coup, l'acte sexuel, ça va être compliqué. Ça peut même générer, moi j'ai des patientes chez qui ça génère des attaques de panique, parce que justement, elles sont dans la rumination. Ensuite, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si, c'était ça. Ça. Après, savoir si ça peut être une des conséquences, du coup, avoir des problèmes sexuels et une conséquence du TOC. Après, bon, est-ce que c'est que ça? Tu vois, je sais que pour ma part, j'ai pu avoir ce truc et que c'est pas forcément que ça. Non, c'est pas forcément que ça, bien sûr. Ça se focalise par rapport à ton propre terrain aussi. C'est juste qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le TOC, le ROCD, là aussi, on parle ROCD parce que ça va être le titre de la vidéo. J'essaie de pas trop m'écarter du sujet, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le TOC, en fait, va essayer de s'ancrer ou s'infiltrer dans toutes les failles. Donc, à partir du moment où ça fait mal. Ça fait un résumé. À partir du moment où ça fait mal, il va s'infiltrer. Donc, ça va être évidemment le partenaire, puisque c'est une personne très importante. Ça va être la famille, ça va être les amis, ça va être aussi des convictions profondes. C'est pour ça que moi, je fais un travail sur les valeurs et les principes aussi. Là, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc, les gens reprennent contact avec leurs valeurs. Parce que le TOC s'attaque vraiment, on va dire, aux failles de la personne. Et c'est vraiment, moi je le considère comme un petit monstre, vraiment, le petit monstre qui va essayer de rentrer dans la moindre faille et qui va s'attaquer évidemment au pire. D'où des différences, parce que je revenais à une question que je t'avais pas posée aussi par rapport au TOC homosexuel, du coup, qui est aussi, là ça s'infiltre parce qu'il y a déjà peut-être une fragilité ou quelque chose, enfin pas une fragilité, mais quelque chose... Non, c'est pas une fragilité. Une autre forme en fait. Ça peut être, non, c'est pas une fragilité, en fait il peut s'attaquer vraiment à tout. Après l'homosexualité, après ça c'est mon avis. L'homosexualité, moi je suis hétéro, mais je pense que l'homosexualité c'est quelque chose qui pourrait concerner tout le monde. C'est pas une tare, c'est pas une maladie, il faut quand même le rappeler, parce que c'est important. Et on peut être attiré, même en étant un homme, par le charisme d'un autre homme. Par exemple. Ça veut pas dire qu'on dans la phobie d'impulsion, après là, on revient. Et la phobie d'impulsion, évidemment, va s'attaquer à ça et va rentrer là-dedans, où le ROCD, le HOCD va s'attaquer à ça, évidemment, parce qu'il y a cet attrait pour la personne. Mais ça ne veut pas dire qu'on va aller faire l'amour avec lui, ou qu'on va l'embrasser, ou que... Voilà, donc en fait, il y a toujours le TOC va toujours s'accrocher à une sorte de terreau, comme tu dis, et pour pouvoir grandir. Comme ça, exactement. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. D'ailleurs, je pense que tu devrais faire un dessin avec le terreau et une plante, une sorte de baobab. C'est le baobab. Avec ses racines. Non, mais c'est vraiment ça. C'est exactement ça. C'est une bonne métaphore. Donc, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu près le tour. Après, si tu as des par rapport aux questions que j'ai eues. De toute façon, on répondra aussi si vous avez des questions. Oui, voilà, exactement. On répondra sur. À ce moment-là, on peut se refaire même après, vraiment, s'il y a d'autres questions. S'il y a beaucoup de questions, questions-réponses. Posez vos questions à la limite à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions. Après, il ne faut pas que ce soit trop de réassurance non plus, parce qu'on n'est pas là non plus. On n'en fera qu'une, c'est tout. Voilà. Non, mais Et puis, encore une fois, j'insiste, essayez d'aller vraiment sur le site ROCD qui est vraiment bien fait de Sylvaine Belloni, qui est ma petite sœur de cœur, d'ailleurs, je lui fais un gros bisou, qui a fait vraiment un travail formidable. Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs. Il y a Valéria aussi qui a bien travaillé. Voilà. Mais essayez d'y aller, vous allez voir que c'est vraiment une mine d'informations. C'est pas pour lui faire de la pub. Si, peut-être un peu aussi, remarque. Mais voilà, c'est une mine d'informations et c'est vrai qu'en France, ce trouble est vraiment pas connu et c'est important de prendre chaque information parce que, en plus, c'est des bénévoles. C'est top, comme ça vous avez les vidéos, vous avez le site, vous avez... Voilà, chose que nous, on n'a pas eu, que moi, en tout cas, j'ai pas eu à l'époque et ça m'a bien manqué. Moi, j'avais juste mon petit dictionnaire de psychanalyse appliquée et ça me faisait peur, franchement. Donc voilà, après... voilà, on essaie de... Après, on répondra aux questions. Enfin, moi, je répondrai aux questions sans aucun problème. Après, encore une fois, moi, je détiens pas la vérité.
je parle par rapport à mon expérience, Voilà, évidemment c'est ma pareil, hein, formation, de hein. toute façon, donc, ouais. Oui, Voilà. en plus, toi, tu pourras ajouter Ma ça, du coup. formation et Ouais, puis les plus patients que riche. j'ai et tout ça. Après, Mm. voilà, on détient pas la vérité non plus, Mm. et c'est bien que les gens Mm. aillent un petit Puis peu. ça fait évoluer, parce que la maladie va évoluer aussi, donc du coup, Oui, voilà, et on avoir évolue des avec nouveaux la cas, pathologie. des nouvelles questions, des nouvelles choses permet d'aider d'autres personnes Ouais. par effet boule de Bah, neige. c'est le but de cette Voilà. vidéo. Si ça peut, Voilà. voilà, si ça peut aider des gens, même une personne, on s'en Ouais, va, hein. c'est Après, ça. voilà. Pareil. Donc, Donc voilà, ben écoutez, on va refaire une deuxième vidéo après sur la guérison, enfin le processus de guérison. bah, sur les thérapies, ouais, Les sur, thérapies. sur les Ouais. différentes thérapies, parce que C'est ce ça. serait important de dire aussi quelles sont les thérapies qui sont vraiment efficaces. Voilà, c'est ça, parce Et que là celles, on a parlé de qu'est-ce que c'est, les questions et tout, voilà. et du coup comment on s'en sort, c'est pas mal aussi de Voilà. parler de ça. Donc voilà, bah à plus tard pour une prochaine vidéo, je fais plein de bisous et j'espère que ça vous a intéressé. À Merci de bientôt. votre attention.